après avoir amené son fils au pôle Sud pour trouver une solution rapidement. Là, l'état de Jordan se stabilise quelque peu au début. Mais parce que Clark veut comprendre ce qui lui arrive, il parle à la mémoire de son père. Celui-ci lui assure que ce qui arrive à Jordan est normal. Il doit simplement apprendre à contrôler sa force et l'utiliser comme il le souhaite, quand il le souhaite. Clark retourne donc chez Jordan et lui fait porter des écouteurs anti-bruit, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contrôler sa nouvelle Wii surdéveloppée. Lewis commence à chercher la personne qui l'aide. Par hasard, elle découvre que Marcus, qui s'était présenté à elle, est déjà mort. À cause de cela, elle soupçonne que cette personne cache un grand secret. Elle prévoit de continuer à traiter avec lui jusqu'à ce qu'elle connaisse sa vérité. Mais elle rencontre également Clark au cas où elle aurait besoin de son aide à tout moment. À l'intérieur de l'entreprise, Edge parle à Leslie du même sujet. Ils ne savent pas qui est la personne qui s'est introduite dans le château avec Lewis. Parce qu'ils veulent savoir qui il est, ils lui tendent un piège. Edge dit à Leslie de sortir une petite quantité de Kryptonitix du château et de se préparer à arrêter cette personne, car il les attaquera certainement. Soudain, Luther trouve la portière de la voiture qui tremble. Il s'avère que c'est Lewis, qui a décidé de l'affronter et d'en apprendre davantage sur sa vie. Ils vont tous les deux au café, et là, Luther lui révèle son vrai nom. Pour expliquer pourquoi il l'aide, il lui dit qu'il est le premier Gemini. Il lui explique que leur monde compte 7 mondes parallèles. Chaque monde a les mêmes personnages, mais leurs vies sont différentes. Il lui dit que, dans son monde, ils étaient mariés et avaient une fille nommée Nat. Il ajoute que, dans leur monde, Superman a soudainement changé. Au lieu de protéger les humains, il a commencé à les attaquer et à détruire complètement la planète. La catastrophe et la vraie raison de la haine de Clark reste Lois. Car dans son monde, Superman l'a tué avec son pouvoir, et elle transmet la nouvelle au monde. Il lui dit également qu'il a découvert ce que Edge planifiait exactement. Il utilise la puissance de la Kryptonitix dans un certain dispositif, un dispositif qui convertit la puissance du métal aux personnes et leur donne des super-pouvoirs. Pendant qu'il parle, Lewis reçoit un appel de Chrissy. Celle-ci lui dit qu'Edge essaie de faire sortir une cargaison de Kryptonitix de la ville. Parce que Lewis n'est pas encore loyal envers Luther, elle ne sait pas ce qui se passe. Au même moment, Clark est dans la voiture de Luther. De la conversation avec lui, il sait que le propriétaire de la voiture s'appelle Luther. Il sait que c'est la même personne qui veut le tuer. Il sort donc et rencontre rapidement Lewis. Il rencontre Chrissy et la cargaison qu'Edge tente de faire sortir. Parce qu'ils veulent s'assurer que les paroles de Luther se dirigent vers les étoiles, ils trouvent, en chemin, la voiture qui contient le métal. Mais elle est aussi pleine de gardes, selon le plan d'Edge. Le problème est qu'ils trouvent Luther et l'atteignent également. Il se tient là, attendant la voiture avec son arme. Parce qu'il ne sait pas pour les gardes, Clark intervient et éloigne complètement les gardes de l'endroit. Puis il retourne à la voiture et agit comme s'il faisait partie de l'équipe de Lewis. Pour que Luther prouve les paroles de Lewis, il entre dans la voiture et prend le métal. Il sort et dit à Lewis qu'ils doivent se préparer le plus vite possible. Il doit organiser une rencontre avec Superman pour qu'ils puissent s'unir et arrêter Edge. Luther demande à Clark de le rencontrer le même soir. Il lui dit qu'il va enfin sauver le monde. Il s'avère que tout ce qu'il a fait était de tendre un piège à Clark. Lewis parle ensuite à quelqu'un qui travaille avec son père. Grâce à leurs investigations, elle peut découvrir la vérité sur Luther. Il la surprend en lui révélant que Luther était un ancien soldat nommé John. Lewis s'inquiète pour Clark et sort rapidement pour le sauver. Malheureusement, Luther, ou John, a déjà piégé Clark. Le piège est une forte radiation de kryptonite qui paralyse ses mouvements. Puis, il utilise une balle contenant des pierres de kryptonite et le frappe. Il est clair que s'il continue ainsi, il pourra facilement le tuer. Heureusement pour Jordan, sa force fonctionne à la maison. À sa grande surprise, il entend Luther parler et frapper son père. Il sort donc rapidement avec son frère pour les retrouver. Grâce à la force de Jordan, ils suivent la source du son. Pendant ce temps, Luther continue de torturer Clark et risque de le tuer. Mais à la dernière minute, son fils arrive et frappe Luther dans la voiture. Comme Jordan, comme son père, est également affecté par la radiation, il ne peut pas bouger. Il prend alors le marteau de Jonathan et commence à briser les stores avec. À ce moment-là, la force de Clark et Jordan revient comme avant. Furieux, Clark décide de tuer Luther. Heureusement, Lewis arrive et calme Clark. Elle emmène Clark à la prison du général Sam pour qu'il puisse le rencontrer, découvrir d'où il vient et ce qu'il planifie. Dans le bureau d'Edge, nous le voyons parler à Leslie. Il s'avère qu'il emploie les habitants de la ville pour mettre en œuvre son plan. Il a l'intention de les transformer tous en Derek,
c'est-à-dire de les placer dans la machine pour leur donner des super-pouvoirs et former sa propre armée. Le lendemain, Clark se rend au département de la défense des États-Unis. Là, il commence à s'entendre avec Luther après l'avoir arrêté. Il essaie de comprendre pourquoi Luther l'attaque et veut le tuer. Luther lui raconte tout sur son monde, affirmant que c'est Clark qui l'a détruit. Il ajoute que, selon ses informations, l'armée de Kryptonite commence à se former. Comme dans son monde, Clark les rejoindra et détruira la planète. À la surprise générale, Luther déclare qu'il ne dira rien de plus sauf en présence de Lois. Clark, étonné, lui demande pourquoi. Luther répond qu'il ne peut pas la laisser le rencontrer car il ne lui fait pas confiance. Furieux, Luther lui révèle que c'est Clark qui l'a tué dans son monde. Ils sont encore plus choqués lorsqu'ils apprennent qu'elle était sa femme et qu'ils ont une fille nommée Nat. D'un autre côté, dans l'usine des Kent, nous voyons Lois et Jonathan. Ils fouillent la voiture de Luther pour trouver des informations qui pourraient aider leur enquête. Ils découvrent des photos et des vidéos de Luther dans son monde. Ils sont surpris d'apprendre que Lois était sa femme dans cet autre monde. Ils le sont encore plus en découvrant qu'ils avaient une fille. Lois appelle Clark pour lui transmettre les informations qu'elle a vues, confirmant les paroles de Luther. Étrangement, les mots de Luther affectent profondément Clark, au point qu'il craint de se transformer réellement dans ce monde également. Lois le rassure, lui affirmant qu'il est complètement différent de cette version. Comme Jonathan est curieux de cet autre monde, il entre seul dans la voiture de Luther. Là, il commence à voir des photos de Nat, qui serait sa sœur. Il voit aussi des vidéos de sa mère, qui est également journaliste. Par hasard, il tombe sur une vidéo où la version de son père tue sa mère. Bien sûr, cela choque Jonathan. Terrifié, il éteint la vidéo et se lève. À cause de son anxiété, il tente de sortir du système, activant l'alarme. Comme Jonathan n'est pas reconnu par le système, celui-ci le considère comme un intrus ou un voleur et commence les procédures pour s'en débarrasser. Effrayé, Jonathan appelle sa mère ou son père. Même en entendant Lois, elle ne peut pas l'aider. Elle sort du dispositif et appelle Clark. Dès qu'il entend, Clark arrive sur place en une seconde, entre dans la voiture, et à la dernière seconde avant la mort de Jonathan, il le sauve et le sort rapidement. Quelques jours plus tard, Luther est toujours retenu captif, et Sam l'interroge. Luther tente de l'influencer avec ses paroles. Il lui dit que Superman, son allié, a tué sa fille dans l'autre monde. S'il veut l'arrêter dans leur monde, il doit s'allier avec lui et se débarrasser de Clark avant qu'il ne se transforme et détruise leur monde, comme il a détruit le sien. Il est clair que ces paroles affectent vraiment Sam, car il sort pour parler à Clark sans terminer l'interrogatoire. Quant à Luther, il est escorté par 2 soldats vers sa cellule. Soudain, en chemin, l'un des soldats tue son collègue. Il s'avère qu'il est un agent d'Edge, avec des ordres précis concernant Luther. Ce soldat emmène Luther dans un entrepôt d'armes. Mais avant d'entrer, Luther active un dispositif d'alarme. Sachant que ce soldat appartient à l'armée kryptonienne, il veut l'arrêter. Sam et Clark sont informés de ce qui se passe. Sam avertit Clark du lieu où il se trouve, révélant qu'il met en œuvre un plan pour contenir Superman. Cet endroit est rempli d'armes kryptoniennes capables de le tuer facilement. Malgré cela, Clark s'y rend. Le problème est qu'à son arrivée, le soldat d'Edge l'attend. Portant un masque pour se protéger, il attaque Clark avec du gaz de kryptonite. Heureusement, Clark résiste et parvient à le battre, donnant à Luther une chance de s'échapper. Mais avec toutes les armes dont dispose ce soldat, il peut vaincre Clark. Luther intervient alors et tue le soldat lui-même. Tragiquement, il a l'intention de tuer Clark aussi. Mais Lois arrive avec Sam et les soldats, l'arrêtant à la dernière minute. Après beaucoup de discussions, Lois parvient à le convaincre de ne pas tuer Clark. Après que tout est terminé, Sam s'excuse auprès de Clark. Il lui dit que les paroles de Luther l'ont affecté et qu'il a dû se préparer, doutant que Clark puisse se retourner contre eux et tenter de détruire la planète. Clark lui répond que les paroles de Luther sont en grande partie vraies. Il lui parle du plan d'Edge et de la machine qui donne des super-pouvoirs aux gens. Il s'avère que cette machine transmet une conscience kryptonienne à une personne sur Terre. Ces gens n'acquièrent pas de super-pouvoirs. Ils deviennent littéralement une autre personne de la planète de Clark avec les mêmes pouvoirs. Parce que Luther avait raison, il est libéré de prison. Il dit à Clark que la guerre dont il parle risque de se produire bientôt, et qu'il pourrait avoir besoin d'aide s'il veut sauver leur planète. Après leur discussion, Luther entre dans sa voiture et efface du système tout plan visant à tuer Superman. Il passe un moment à réfléchir aux événements, tandis que Lois continue son enquête. Cette fois, Clark la rejoint pour l'aider, aux côtés de Chrissy. Après ce que Luther a dit, ils veulent arrêter Edge le plus vite possible. Quant à Edge, il poursuit son plan.
Il emploie des gens de la ville et les convainc que la machine les rend meilleurs. Mais, comme nous l'avons dit, il transmet une conscience kryptonienne pour contrôler les humains. Comme Lois a besoin de plus de preuves, elle demande à Lana de les rencontrer. Lana travaille maintenant avec Edge, comme le reste de la ville. Il s'avère qu'elle a vraiment remarqué des comportements étranges au travail, comme des gens qui disparaissent un moment et reviennent complètement changés. Elle accepte donc de les aider et de leur transmettre toute nouvelle information. Au même moment, des membres d'un gang braquent une banque. Comme d'habitude, Clark les attaque et tente de les arrêter. Cette fois, contrairement à d'habitude, les balles affectent Clark. Il est très fatigué et perdu. Mais après un moment, il retrouve ses forces et se relève. Il parvient rapidement à se débarrasser de tous les membres du gang et à mettre fin au braquage. Lois est surprise lorsqu'elle rentre chez elle et trouve Clark blessé devant elle. La raison de sa surprise est qu'elle connaît sa force, et c'est la première fois depuis qu'elle le connaît qu'il est blessé ainsi. D'un autre côté, à l'école, Jordan est avec Sarah, jouant du piano. Alors qu'ils discutent, Jordan a soif et découvre que son souffle est entièrement de glace. Comme la situation commence à s'aggraver, il appelle son père à l'école. Dès que Clark le voit, il comprend que quelque chose ne va pas pour eux deux. Il rentre chez eux, et essaie de prendre soin de Jordan un peu. D'après les paroles de Clark, nous comprenons qu'il soupçonne le gaz dont il a été victime au ministère de la Défense. Il dit que ce gaz a peut-être causé une maladie ou l'a infecté avec un certain virus. Puisqu'ils sont semblables, l'infection s'est propagée et a affecté sa force également. Parce que Lois s'inquiète de ce qui se passe, elle demande à Sam de la rencontrer. Il assume la responsabilité, car c'est lui qui a ordonné la fabrication de l'arme à base de kryptonite. Sam les rassure, disant que ses scientifiques étudient le sujet et qu'ils trouveront bien sûr un remède. Au travail de Lana, elle tente de parler à l'un des habitants de la ville. Elle essaie de le calmer et de savoir exactement ce qu'Edge leur fait. Malheureusement, Leslie le remarque et l'emmène parler à Edge. À la surprise générale, Edge lui indique qu'il veut qu'elle les rejoigne. Très probablement, il lui montrera comment entrer dans la machine pour acquérir une force incroyable. Nous revenons à Jordan, dont l'état se détériore de minute en minute. Son souffle se transforme en glace, et il lui devient impossible de respirer. Ne sachant comment réagir, Clark le prend et l'emmène au château. Là, Jor-El examine Jordan et comprend ce qui lui arrive. Heureusement, il sait comment le soigner. Il explique à Clark que le corps de son fils est rempli de particules de kryptonite et que, pour le traiter, il faut tout brûler. Clark parle à son fils, lui explique le plan et lui dit qu'il est prêt. Pendant leur conversation, un rayon jaillit des murs du château et frappe Jordan. Après quelques minutes, l'opération se termine et toute la kryptonite est brûlée. Enfin, Jordan retrouve son état normal et contrôle sa force. À ce moment-là, en ville, une fête a lieu dans l'école. Pendant la fête, certains habitants commencent à agir étrangement. Sans raison, ils quittent tous la fête et s'en vont. À cause de cela, elle appelle Lois et lui dit que quelques personnes travaillant pour Edge se promènent au milieu de la fête, comme si Edge les contrôlait et leur donnait des ordres. Elle sait aussi qu'Edge lui a proposé de les rejoindre, ce qu'elle a refusé. À cause de ces événements, elle avertit Lois au sujet d'Edge, car il pourrait essayer de lui faire du mal, estimant qu'elle le mérite. Le problème est que, pendant leur conversation, 2 employés d'Edge entrent chez Lois. Ils n'utilisent leur force qu'une seule fois et tentent de la tuer. Mais heureusement, Sam arrive à temps, lance un rayon de kryptonite sur eux, donnant à Lois et à son fils une chance de s'échapper. Comme Jonathan avait peur de ce qui pourrait arriver, il est allé prendre une des armes de Luthor et la voler. Cependant, dans les 2 maisons qui suivaient Edge, ils ont réussi à vaincre Samedi. Clark, à ce moment-là, est encore avec Jordan dans la grotte. Lorsqu'il entend ce qui se passe, il prend Jordan et s'envole vers la maison. Là, Kyle va voir Lana et arrive, mais le désastre est qu'il se révèle être un partisan d'Edge. Heureusement, avant qu'il ne tue Lois et Jonathan, Clark arrive. Comme les kryptonites ont peur de lui, il s'échappe de l'endroit. Après que tout est fini, nous voyons Kyle rentrer chez lui. Il s'avère qu'il ne se souvient de rien lorsque le personnage de Kryptonite le contrôle. Il raconte à Lana que des choses étranges lui arrivent. Il explique qu'il était avec eux à la fête, puis qu'il s'est soudain senti submergé. Ensuite, il s'est retrouvé dans un endroit à l'extérieur de la ville, blessé, tout son corps lui faisant mal, et quelqu'un l'avait frappé. Lana comprend immédiatement que Kyle a accepté l'offre d'Edge et est entré dans la machine. Nous revenons à la maison de Clark, où il parle d'Edge avec Lois. Grâce aux preuves dont il dispose, il comprend pourquoi Edge a choisi les habitants de Smallville. Clark explique que les gens de la ville sont entourés de kryptonite partout. Comme elle est présente depuis un certain temps, elle les a affectés, et ils sont devenus les personnes idéales pour qu'Edge mette son plan en œuvre. La surprise est que, pendant leur conversation,
Clark reçoit un signal. Il s'envole alors vers la source du signal, située au milieu du désert. Là, il trouve Edge face à lui, portant une combinaison de la planète Kryptonite. Étonnamment, quand Clark tente de l'arrêter, Edge s'échappe facilement. Leur conversation révèle qu'il n'a pas acquis sa force grâce à la machine. La plus grande surprise est que nous apprenons de ses paroles qu'il est le frère de Clark, originaire de la même planète.